On va parler maintenant de la profession des profs de yoga en France, les métiers des professeurs de yoga en France. Donc, se professionnaliser comme prof de yoga en France est encore un chemin un peu incertain pour l'aspect légal, puisque les profs de yoga, on n'est pas reconnus, il n'y a pas de cadre professionnel, il n'y a pas de diplôme d'État. Donc, la forme la plus courante, c'est auto-entreprise ou entreprise, dans les cas de travailler pour un studio. Et on a plusieurs options. Les trois options générales, c'est soit faire un diplôme des sports, de coach sportif, et puis une formation de professeur de yoga, soit faire un DE des danses ou de quelque chose relié plutôt au mouvement, comme un des cirques aussi, ça serait une autre possibilité, soit être thérapeute, kiné ou ostéopathe, être dans les médicales et donc encadrer les cours de façon médicale. Moi, personnellement, par exemple, je suis auto-entrepreneur et je suis déclarée comme professeur des cultures, des arts et cultures, parce que quand j'ai commencé mon auto-entreprise en France, j'étais prof également de théâtre et parce que je ne donne pas seulement de cours de yoga, mais également d'autres types de mouvements. Donc, une formation de 200 heures, c'est la base, c'est le début de la carrière. Je vous conseille toujours de vous former, de vous spécialiser parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand même, une formation, c'est un signe de qualité et aussi, vous allez créer du réseau, vous allez aussi avoir plus d'outils, une information plus exacte et aussi, vous allez être en mesure de peut-être à faire à mesure, créer vos propres formations. Donc, c'est plus intéressant de se former, même si c'est un investissement. La première chose que je vous conseille, c'est faire un point sur vos motivations. Donc, faire un point sur vos motivations, ça veut dire déterminer vos forces, déterminer vos faiblesses et savoir qu'est-ce que vous voulez améliorer. Donc, quel est le focus, la cible de votre voyage. Sachez qu'il va falloir améliorer votre pédagogie, votre écoute, votre passion. Les étapes peu à peu vont augmenter en difficulté et aussi qu'il y a d'un côté beaucoup de possibilités de spécialisation, mais aussi toute une éducation à niveau entreprise, à niveau auto-entreprise, gestion des projets, marketing et communication qui font partie de la vie quotidienne d'un prof. Donc, déjà, il faudrait définir si l'activité des profs de yoga vous convient comme activité unique ou comme activité à temps partiel ou comme activité, par exemple, associative ou dans le cadre d'une autre profession que vous exercez déjà. En parallèle, il faut déterminer votre parcours de formation. Donc, quel est le style que vous devez développer? Quelles sont les spécialités que vous voulez développer également? Et bien sûr, si vous avez déjà une expérience à niveau de votre CV dans d'autres champs, inclure ça dans votre CV, dans votre présentation, parce que ça va être très structuré à niveau de la recherche d'emploi, de la création d'emploi après. En soi, on a deux options. On va soit chercher son travail, soit créer son travail. Donc, il faut savoir un peu quelles conditions pour chaque option, pour chaque choix. Pour enseigner le yoga dans les écoles, les studios de yoga aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être âgé de plus de 18 ans, donc d'être adulte, d'avoir en général au moins 200 de pratiques de yoga, même s'il y a des studios qui ne le demandent pas, mais c'est conseillé. D'avoir une formation de 200 heures certifiées, accréditées. D'être motivé à montrer les cours de yoga de manière holistique et pendant plusieurs heures dans la journée. Et étant donné que la profession elle n'est pas réglementée, de fixer les règles en matière de formation. Peut-être il y a des centres qui ne vous demandent pas, il y a des institutions qui demandent vraiment une certification reconnue par l'État, etc. Donc, c'est important de savoir quel est le parcours que vous voulez choisir. Moi, par exemple,
je me suis formée la première fois 120 heures en 2004 et j'ai enseigné comme ça pendant 10 ans. Je continue à faire du yoga pour moi, mais ce n'était pas du tout mon métier. J'étais plutôt artiste et après 10 ans de pratique de hatha, j'ai décidé de me former en Ashtanga et d'entamer un parcours qui me menait plutôt à créer mon école. Et donc, ça a changé aussi dans la façon dont je me suis mise à travailler. Bien sûr, si vous voulez donner des cours sans diplôme, vous pouvez, euh, mais il va falloir toujours avoir de l'expérience et sachez aussi que vous avez de la responsabilité envers vos élèves et donc que vous allez prendre en charge parfois sa condition de santé et leur guider sur des disciplines comme la méditation, la relaxation, la respiration ou d'autres à part des asanas. Vous pouvez aussi décider d'être un professeur particulier à temps partiel ou bien d'être un professeur à temps complet. Euh, je dirais que c'est très important pour ça de continuer peu à peu à se former. Donc après 200 heures, peut-être créer une formation de 300 heures, suivre une formation de 300 heures et après suivre des spécialisations ou après 200 heures, suivre plusieurs spécialisations.